Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre 8e jour du calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu des bonnes lectures. Et on va pas trop traîner aujourd'hui, on commence tout de suite. Première partie, le tag ABC. La lettre du jour, c'est H pour Eden. Roman que tu considères comme un joyau caché. Alors, je vous ai choisi Rue du rendez-vous de Solène Bakowski. Ça a été très dur de se décider parce qu'au final, pour moi, un joyau caché, c'est forcément un livre dont on parle peu, mais qui pour nous a une importance énorme. Et alors, j'ai pas envie de dire que je lis les grandes lignes dans le sens où je lis très peu de petits auteurs qu'on ne connaît pas, où je me fie surtout aux avis des autres pour aller vers certaines lectures. Du coup, j'ai pas l'impression vraiment que ce soit si caché que ça. Donc j'ai décidé quand même de vous proposer Rue du rendez-vous de Solène Bakowski parce que c'est une histoire qui m'a énormément touchée. Donc en fait on est avec une dame qui rentre du travail je crois et elle passe par la rue du rendez-vous. Et pour retrouver je crois sa bouche de métro ou un truc comme ça, mais il pleut tellement qu'elle est obligée d'aller s'abriter devant une devanture d'un cordonnier. Je crois que c'est un cordonnier. Bottier. Oh, on y est. Et en fait, du coup, le vieil homme l'a fait rentrer et donc ils vont discuter une partie de la soirée comme ça. Il lui apprend qu'en fait la rue du rendez-vous menace d'être détruite par des bulldozers et que tout ce que lui a toujours connu va être détruit. Et Alice, elle est vendeuse en boulangerie, elle est apparemment très souriante, très gentille, très aimante, etc. Et en fait, elle cache juste derrière tout ça une grande tristesse. Et ces deux âmes vont se rencontrer, vont discuter, vont échanger, vont parler. Et je trouve que, encore une fois, Solène Bakowski a eu cette perspicacité avec l'âme humaine. Elle a eu elle a su pointer les endroits exacts, utiliser les bons mots, les bonnes époques, les bonnes personnes. Et elle est vraiment, au niveau humanité, on a quelque chose de génial dans ses bouquins, et c'est quelque chose que je ressens à chaque fois. Dans Rue du rendez-vous, il y a eu énormément d'émotions, comme à chaque fois, et je me souviens vraiment de ce que j'ai ressenti à la lecture, de ce que ce vieux monsieur lui raconte, de son histoire, de ce qui s'est passé. Et à chaque fois, elle arrive à me toucher, elle arrive à me faire vibrer. Et je pense qu'en fait, ce bouquin, c'est une pépite cachée, qu'on n'en parle pas assez. Il est tellement beau, humainement parlant, mais ça donne envie, en fait. Ça donne envie d'aller à la rencontre des gens, de discuter avec les gens. Je sais pas, ça bouleverse les vies. Je pense que ça peut bouleverser, ça peut faire réfléchir, ça peut plein de choses. Et vraiment, celui-ci, moi, je vous le conseille absolument. Deuxième catégorie, l'auteur. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Henri Lovenbroek, qui est un auteur que j'apprécie énormément, avec qui je passe toujours de très bons moments quand on se croise en salon. Et en fait, je l'ai découvert différemment des autres, c'est-à-dire que généralement, les lecteurs qui connaissent Henri Lovenbroek l'ont découvert avec Nous rêvions juste de liberté. Et je vous parlais dans une précédente vidéo que moi j'avais cette tendance, quand on parlait trop d'un livre, de ne pas y aller. Et en fait, c'est ce qui se passe avec Nous rêvions juste de liberté, c'est-à-dire que tout le monde en parle tellement bien, tout le monde nous dit qu'il est tellement bon, qu'il est tellement fort que j'ose pas y aller. Je m'en suis fait une montagne de ce bouquin-là et du coup, j'ose pas y aller. Par contre, moi, j'ai lu Henri Lovenbroek avec J'irai tuer pour vous, qui était sorti chez Flammarion. Et c'est mon premier de Henri Lovenbroek. Je crois que je les ai tous. J'ai tous ses livres. Mais c'était le premier que j'ai lu de lui. Et waouh, génial. J'ai découvert sa plume avec celui-là. Mais quel plaisir. On est avec un mercenaire qui est employé par le gouvernement français. Donc c'était dans les années 80 de mémoire. Pour aller tuer des terroristes, etc. Et mais waouh,
quelle claque, quelle plume, c'était beau, c'était prenant, c'était addictif, parce qu'on a envie de savoir, on veut savoir ce qui se passe et on s'attache à ce mercenaire, alors que finalement c'est un tueur. On s'y attache énormément et tout ce qu'on veut, c'est savoir ce qui va se passer, ce qui va lui arriver, est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va s'en sortir. Et ouais, franchement, c'est Henri Lovenbroek, c'est un monde à part. Je pense qu'il est à part. Je pense que c'est un auteur à part parce que il est capable de se retrouver dans plein de bouquins différents. Je pense que Nous rêvions juste de liberté est très différent de celui-ci ou de ses romans fantasy ou de ses romans historiques. Il arrive à varier les plaisirs, à écrire ce qu'il a envie d'écrire finalement, et je trouve que ça fait de lui un auteur vraiment à part, dont il manque peut-être un peu d'ailleurs dans la littérature française. Je trouve qu'on n'a peut-être pas assez d'auteurs justement qui n'hésitent pas à varier les plaisirs comme ça. Et moi vraiment, j'adore cet auteur. J'adore. En plus, Henri, il est adorable. Donc voilà, donc moi si je peux vous en conseiller un, ça serait celui-là, parce que je l'ai vraiment adoré. Après j'adore sa trilogie historique aussi, au moment de la Révolution, que j'ai trouvé Le Loup des Cordeliers, qui était vraiment très très bon. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, pour moi celui-ci reste, en plus il est en one shot, il reste pour moi le meilleur que j'ai pu lire d'Henri Lovenbroek. On passe à la question. Question du jour, quel personnage livresque te ressemble le plus ? Alors, pour moi, le personnage qui me ressemble le plus, c'est Madeleine Maxwell dans Les Chroniques de Sainte-Marie, de Jodie Taylor. Les Chroniques de Sainte-Marie, je ne sais pas si vous l'avez vu dans une précédente vidéo, mais je vous en ai déjà parlé. On est dans un institut historique où les historiens peuvent remonter le temps pour aller voir ce qui s'est vraiment passé. Et donc, ce personnage de Max, déjà, elle est pas très grande, elle est rousse, elle a des petites rondeurs, et puis elle est bourrée d'humour, elle est très positive, elle est attachante, elle est... moi j'appelle ça du je m'en foutisme, c'est-à-dire qu'elle fait que ce qu'elle a envie, elle s'en fout du regard des autres. Elle est vraiment très très elle en fait. Elle est elle-même et elle en fait qu'à sa tête et elle a un caractère bien trempé et pourtant elle a aussi le cœur sur la main. Et Max, c'est un personnage que j'adore, que j'aime vraiment comme une sœur. C'est un personnage que j'aime retrouver, comme après longtemps sans nouvelles, on a envie de savoir ce qui lui arrive, et là c'est exactement ça. Il lui arrive plein de choses, elle est toujours à ne pas s'inquiéter, et même si elle s'inquiète, eh ben, elle gère la situation, et je trouve qu'elle me ressemble beaucoup. Elle me ressemble beaucoup dans le caractère, dans sa mentalité, dans sa façon de penser, dans ses choix, dans ses décisions, physiquement aussi du coup, et enfin bref, c'est un tout. Max, c'est vraiment j'ai l'impression qu'il y a un peu de moi en elle et qu'il y a un peu d'elle en moi. Et on passe enfin au top 3. Le top 3 du jour, ça sera un top 3 sur mes plus belles romances. Alors, j'en ai pas lu des masses, je ne suis pas une spécialiste de la romance, loin de là, mais j'aime beaucoup, notamment par exemple, je pense, après un Mathias Coping ou un David Coulon, me plonger dans une romance, ou en tout cas un feel good, ça me permet vraiment de digérer la noirceur de certains bouquins. Dans mon top 3, j'ai choisi de mettre Avant toi de Jojo Moyes. Alors ce bouquin-là a été adapté en film, film que j'ai vu, qui est quand même assez proche du bouquin, bon alors il en manque quand même pas mal, mais il est assez proche de l'histoire. On est avec un homme riche, qui est très imbu de lui-même, qui est très hautain, qui prend les gens pour de la merde, et il se fait renverser, il devient handicapé, complètement tétraplégique, il ne peut plus bouger que la tête. Et donc il se retrouve dans le fauteuil roulant,
Et donc sa mère lui embauche des aides pour venir l'aider, pour le soutenir, etc. Et en fait, il a tellement mauvais caractère, il est tellement en colère après le monde entier de ce qui lui est arrivé, alors qu'il avait un avenir magnifique, tout tracé. C'était quelqu'un qui faisait du sport, qui faisait des sauts extrêmes, qui était dans l'extrême à chaque fois. Et d'un coup, il se retrouve coincé dans un fauteuil et il le vit très mal. Et donc, à chaque fois qu'elle embauche quelqu'un pour lui tenir compagnie, pour s'occuper de lui, il a tellement mauvais caractère qu'il l'envoie chier et elle finit par embaucher une jeune fille. Tout ce qu'il y a de plus simple, qui cherchait juste un boulot pour pouvoir aider ses parents. Et en fait, du coup, on va se retrouver avec deux personnages très opposés. On a donc cet homme pas très vieux, hein, je dirais de mémoire, il avait dans les 25 ans, quelque chose comme ça, qui rencontre une jeune fille de 20-22 ans, et avec des caractères complètement opposés. On est sur un mec grognon, qui reste quand même très hautain, qui a tendance à envoyer chier, et elle est très joyeuse, très positive, etc. On est vraiment sur deux caractères très différents, et j'ai aimé cette différence. Et j'ai aimé ce changement qu'ils ont opéré au contact de l'un et de l'autre. Et c'est une superbe histoire d'amour. C'est l'amour au-delà des apparences, c'est l'amour au-delà du physique, parce que finalement, lui, il est coincé dans un fauteuil. C'est une belle rencontre entre deux personnes, et je trouve ce roman très très beau. J'ai beaucoup aimé, l'adaptation m'a fait pleurer, ils ont réussi à me toucher avec les musiques, avec le jeu d'acteurs, et moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ça reste une de mes plus belles histoires d'amour. D'ailleurs, il y en a une qui s'appelle Après toi, et celui-là je l'ai pas lu. J'avais peur d'être déçue, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Je voudrais aussi vous parler de Rose et Massimo de Félix Radu. Alors là, on est sur une pièce de théâtre. Donc il faut savoir que Félix Radu, moi je l'ai connu en voyant ses vidéos passer sur les trucs RTBF, je crois, ou des trucs comme ça, c'est trucs belges. Félix Radu est belge. Et en fait, c'est un poète. C'est un poète des temps modernes. C'est quelqu'un qui sait manier les mots, qui sait manier l'amour, qui est plein de bons sentiments, qui est... c'est toujours très puissant, très fort ce qu'il dit. Et j'adore vraiment, c'est une personne que j'adore, que j'aime écouter, que j'aime suivre. Et il s'avère donc qu'il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Rose et Massimo, et qui a été jouée notamment au Festival d'Avignon. Alors, c'est plein de post-it, c'est plein de très belles phrases qu'il a écrites, que j'ai voulu marquer, que j'ai voulu noter, parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment très très beau. Et donc, Rose et Massimo, on est sur une histoire d'amour un peu à la Roméo et Juliette. C'est quelqu'un qui va chez une princesse, je crois. De mémoire, c'était une princesse. Oui, c'est une princesse. Il va chez une princesse pour lui apprendre des langues. Et en fait, il y va juste pour remplacer un ami à lui qui était pas bien, qui voulait pas y aller. Et en fait, du coup, il parle pas du tout la langue qu'il doit lui apprendre. Et du coup, on arrive sur des situations un peu cocasses, vraiment mignonnes, sur cette rencontre entre deux âmes. Et Félix Radu, il a ce toucher vraiment particulier pour l'amour. Il parle d'amour d'une façon superbe. Il a quelque chose autour de ça, mais magnifique. Moi, j'ai franchement cherché sur Facebook, Facebook ou sur Internet. Il a certaines de ses vidéos qui sont absolument magnifiques, qui me mettent les poils, qui me font dresser les poils sur le corps tellement c'est beau. Et il a aussi repris une chanson de Gainsbourg. Ça, on peut la trouver sur YouTube. Enfin, vraiment, c'est superbe. C'est superbe. Et si je peux vraiment vous conseiller quelqu'un à écouter pour parler d'amour, pour parler de belles choses, c'est bien Félix Radu. J'aurais adoré aller le voir en spectacle. J'espère pouvoir y aller prochainement. En tout cas, je tenais à remercier par cette vidéo ma petite sœur qui m'a fait parvenir une vidéo de lui où il me fait un petit coucou, où il me dit bonjour, il me dit qu'il me souhaite plein de bonheur pour la suite, etc. Et j'ai trouvé ça super adorable. Donc merci beaucoup à ma petite sœur et à Félix de l'avoir fait.
Donc voilà, je voulais en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et ça pourrait faire partie des petites pépites cachées dont on ne parle pas beaucoup. Et je pense qu'on devrait... que ça mériterait d'être un petit peu plus mis en avant et que c'est une personne qui mérite d'être connue, d'être entendue. Et enfin, dans mon top 3, j'ai longtemps hésité. Qu'est-ce que j'allais mettre en histoire d'amour ? J'ai envie de dire, on peut en mettre beaucoup. Des histoires d'amour, on en trouve un peu partout. Il y a un peu de tout. Mais celles qui me plaisent le plus en ce moment, ça reste les Bridgerton. Alors, la chronique des Bridgerton, ils en ont fait une série aussi sur Netflix. D'ailleurs, j'attends impatiemment la saison 3 dans 2 mois. Et la chronique des Bridgerton, on est à Londres, début des années 1800, par là. Des belles robes, des beaux costumes, des belles musiques. Dans la série, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, donc les Bridgerton, c'est une famille avec 8 enfants. Et on est à l'époque où il faut aller au bal, où il faut essayer de se trouver un bon prétendant, quelqu'un de riche, quelqu'un de bien né, etc. Donc on est vraiment dans toute cette fioriture de décors, de trucs très prout-prout, tout ça. Et ça change vraiment de ce que je peux lire d'habitude. Et en fait, j'aime... alors c'était classé Harlequin, faut pas se le cacher, c'était classé Harlequin avant. Et j'aime beaucoup cette relation entre les personnages. On va pas se le cacher, c'est pas une qualité d'écriture de malade, mais j'aime la façon dont elle fait interagir les personnages. J'aime le fait que les 8 enfants soient reliés entre eux à travers tous les livres. J'aime leur façon d'évoluer, de changer, d'avancer, de se rencontrer, le pourquoi, du comment. J'aime vraiment ce rapport entre les personnages. Il y a beaucoup d'humour, ça j'adore. Alors oui, vous allez me dire c'est du Harlequin, forcément il y a des scènes de cul, mais c'est pas pour autant que c'est hyper vulgaire. On n'est pas non plus sur du 50 nuances degrés, loin de là. On est quand même sur des scènes plus soft et qui à mon avis servent un peu plus les personnages quand même, parce que ça fait avancer leur relation et même si c'est un peu tiré par les cheveux à certains moments, ça débloque et ça développe quand même les situations, les personnages, etc. Et moi j'aime beaucoup, je ris sur certains moments parce que c'est cocasse, parce qu'on arrive sur des situations qu'on n'avait pas imaginées, que voilà, les personnages ils se retrouvent dans des situations complètement improbables dans lesquelles ils devraient pas être, comment est-ce qu'ils vont réagir. Il y a toujours une touche d'humour et une touche de bienséance, mais que vont penser les gens, qu'est-ce qu'on va leur dire, etc. Donc je pense que là, à l'heure actuelle, si on me parle d'amour, je pense Bridgerton, peut-être qu'il y a quelques années, peut-être que dans quelques années, je penserai autrement. Mais là, à l'heure actuelle, oui, vraiment le côté amour, je pense Bridgerton. Eh bien, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à répondre en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve dès demain sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye.